Alexandrie Messani qui vient comme ça nous parler des noces de Cana. Madame Alexandrie Messani, bonsoir et merci d'être sur le plateau d'Événementiel TV. Bonsoir et merci Guy Vaya de m'accueillir sur votre plateau. Voilà, le plaisir est pour moi d'échanger avec vous sur les noces de Cana. C'est quoi les noces de Cana? Eh bien, les noces de Cana, c'est une plateforme de construction et d'épanouissement du couple. C'est une plateforme qui est née de quelques couples en église catholique qui ont voulu vivre le mariage différemment, qui ont voulu s'épanouir dans le foyer, donc qui se sont retrouvés face à leur réalité, face à leur misère, et puis qui ont réuni d'autres pour partager dessus. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il nous faut entre ceux du réveil, des non-chrétiens et des chrétiens catholiques. Et on s'est assis et on s'est dit nos vérités. Alors, on s'est dit, nous pensons que nous pouvons mettre en place une plateforme de construction, en fait, de couple et d'épanouissement du couple, en parlant de nos vérités et en essayant aussi de vivre l'amour différemment. Les célibataires voyant notre affaire, et puis ils ont dit, nous, on veut rentrer dans votre affaire, même si on n'est pas mariés, voilà. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas, autant nous pouvons aussi créer un espace qui favoriserait des rencontres entre hommes et femmes. D'accord, donc si on comprend bien, c'est un concept qui rassemble autour de ce projet-là des femmes des églises de réveil, de l'église catholique, évangélique et protestante, et même celles-là qui ne sont pas dans aucune église. Voilà, d'accord. Donc autour de ça, vous partagez avec toutes ces femmes-là vos expériences pour vous qui êtes déjà mariés et vos difficultés aussi. Alors, quelle est la vision principale qui tourne autour de ce projet? Eh bien, la vision, c'est de participer à la construction et à l'épanouissement du couple. D'accord. C'est véritablement la vision que nous avons. Autour des enseignements, autour des enseignements, autour des actions qui sont menées. Donc, la première action que nous menons, c'est que nous faisons une célébration eucharistique donc, qui est ouverte, dont les autres aussi sont ouverts, parce que nous sommes très ouverts. Donc, ces noces de Cana, donc, qui concernent la Saint-Valentin, auront lieu ce samedi 11 février et nous débutons à la paroisse Saint-Pierre de Libreville à partir de 15h. Ce lieu est un lieu de célébration eucharistique où nous allons recommander toutes les vies donc, et les célibataires et les couples qui vont recommander au Seigneur leur foyer et dire au Seigneur, Seigneur, comme à Cana, comme aux noces de Cana, apporte-nous le vin qui manque à nos vies. Nous avons besoin du vin, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié. Nous voulons expérimenter le miracle de Dieu comme l'ont expérimenté le peuple à Cana. Et après, permettez-moi, mais pourquoi ne pas vous accentuer sur celles-là qui ne sont pas encore mariées, leur amener au mariage, partager avec elles vos expériences? Nous pensons que les apôtres ont été impactés par, lorsqu'ils ont vu le Christ, ils ont été plus impactés lorsqu'ils ont vu le Christ avant l'expérience de la Pentecôte. Donc nous pensons que le témoin fait toute la différence. Les gens peuvent raconter des choses, mais voir un témoin et voir un témoin vivre, il est vrai que c'est un petit temps, mais ce qui est très naturel et très vrai ne trompe pas. Vous voyez, je vous ai dit au début que ce n'est pas nous qui avons voulu. Ce sont les célibataires eux-mêmes qui ont dit « jamais nous on rend notre affaire ». Voyez. Donc ce sont eux-mêmes et aujourd'hui c'est la 3e édition que nous organisons. Donc il y a une première et une 2e édition et ce qui se produisait c'est que lorsque les gens sortaient de là ils se disaient non, il faut que vous puissiez agrandir, il faut plus de monde. Les gens souffrent tout. Il y a des témoignages vivants autour de la première édition, autour de la 2e édition. Donc il y a plus de mariés. Jusqu'à l'église. On ne blague pas avec ça. On est sérieux dans notre affaire. Est-ce que ces couples-là, vous les suivez de temps en temps? Plusieurs sont suivis, plusieurs aussi sont déjà dans leur église ou dans leur groupe, dont ils se font suivre. Mais ce qui est vrai, c'est que puisqu'on organise parfois des repas entre couples, des sorties de restaurants, on peut faire des trucs comme ça. Donc on se retrouve de temps en temps pour prier ensemble, pour parler de nos vérités. Les femmes aussi se retrouvent, les hommes aussi se retrouvent. Et pour ceux-là qui ne prient pas, comment vous faites pour les rencontrer? L'impact du témoignage doit faire toute la différence. L'impact du témoignage, les gens ont envie, lorsqu'ils voient quelque chose, ils ont envie d'adhérer. Et donc, la loi de l'influence. D'accord. Alors, de la première, 2e et 3e édition aujourd'hui, quelle différence vous souhaitez évidemment marquer? Aujourd'hui, en termes de nombre, nous voulons dire, aujourd'hui, nous voulons rentrer dans une plus grande dimension. Nous voulons vivre la chose de façon différente. Tant sur le plan, la première édition, elle avait eu lieu dans un restaurant. La 2e édition avait eu lieu dans une salle de fête.